Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 27 juin. Voici les titres que nous allons développer. À 2 jours du concert d'ouverture de l'Arena des Sables d'Olonne qui doit accueillir les Black Eyed Peas, nous vous emmènerons dans les coulisses du chantier de ce complexe culturel et sportif. Et vous allez le voir, il reste encore quelques travaux à réaliser. C'est une problématique de plus en plus grande chaque année, le manque de logement pour les étudiants. La ville de La Roche-sur-Yon est particulièrement concernée. Les locations se font rares et bien moins nombreuses que les demandeurs. Et puis nous irons à la rencontre de collégiens à Roche-Servière. En classe de 3e, ils ont créé leur propre mini-entreprise. Ils ont géré de A à Z la production, la vente, le marketing ou encore les finances. Et on commence donc avec une visite au cœur du chantier de l'Arena des Sables d'Olonne. Ce nouveau complexe événementiel unique en Vendée s'étend sur un site de plus de 25 hectares. Parmi les différents espaces qui le composent, une salle dédiée aux événements culturels, une autre aux compétitions sportives. À l'extérieur, l'Arena Forum propose une grande scène permettant d'accueillir les plus grands concerts en plein air. C'est là que la soirée d'ouverture avec les Black Eyed Peas aura lieu ce dimanche. Si les autres espaces sont toujours en travaux, le chantier de cet Arena Forum se termine juste à temps pour accueillir les spectateurs. Sur ce chantier-là, on est dans les temps. On avait un délai qui était assez contraint puisqu'on a débuté il y a 15 mois. Et on a eu la chance d'avoir un appel d'offres très favorable avec des entreprises sérieuses, ce qui nous permet aujourd'hui de livrer à une journée près. Donc en fait, on voit que les tâches sont assez répétitives. Il y a beaucoup de volume, certes. C'est la construction d'un parking de 800 places, c'est pas anodin. Quand on fait un projet de cette ampleur-là, on dépose un permis d'aménager, il y a une enquête publique, enfin, c'est très très réglementé. Et dans les conclusions du ministère, il convenait d'offrir des places de stationnement. Et le choix porté par les élus a été de privilégier les places de stationnement verticales pour justement économiser les terres agricoles et pouvoir profiter d'autres espaces pour les habitants sablesses, ce qui va être le cas puisqu'il va y avoir un parc qui va venir sillonner l'ensemble de ces bâtiments pour que les familles puissent en profiter. Entre 8 000 et 9 000 jeunes étudieront à La Roche-sur-Yon l'année prochaine. Maintenant que les résultats de Parcoursup sont tombés, un véritable parcours du combattant débute pour certains, la recherche de logement. Les locations disponibles sont très rares, la plupart étant déjà pourvues. Le marché locatif dans la ville-préfecture de la Vendée est particulièrement tendu. Reportage Louise Viadger. Voilà, mademoiselle. Merci. La remise des clés est un soulagement pour Toscane. Elle entre en 2e année à l'ICES en septembre, mais elle guette les annonces de colocation depuis le mois de mars. C'est précipité, on savait que pour le coup, il y avait beaucoup de demandes. Enfin, on avait déjà cherché des apparts et tout. Mais on l'a choisi parce que c'était nos amis qui habitaient ici. Elles étaient dans la licence juste avant nous. Donc on a pu faire le lien hyper rapidement. Située à quelques mètres de l'ICES, cette maison de 115 mètres carrés, dont 6 chambres, n'a pas fait long feu sur le marché. À peine les résultats de Parcoursup publiés, les demandes se sont multipliées. Les 10 biens disponibles à la location de l'agence ont tous trouvé preneur. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de locatif et on n'est que fin juin. Donc il y en aura peut-être 1 ou 2 pour septembre, mais normalement tout est bouclé au 15 juillet. Oui. Alors souvent des deuxièmes années qui changent, qui ont pris justement en précipitation la première année et qui après ont plus de temps, savent qu'ils vont aller être en 2e année. Donc déjà ça fausse tout et après les résultats Parcoursup où il y en a qui avaient déjà leur intégration ICES notamment avant. IUT, licence, BTS, la ville de La Roche-sur-Yon a accueilli près de 8500 étudiants cette année. Une grande majorité d'entre eux recherchent un appartement sur des sites spécialisés. Mais contrairement aux logements sociaux, les prix, eux, ne sont pas encadrés. Si vous allez sur le Bon Coin, vous verrez qu'il y a énormément d'offres, mais à des prix qui sont largement au-dessus des 300 € par mois. Pour un très grand nombre d'étudiants, d'ailleurs, c'est le problème qui est évalué, c'est-à-dire que sur le logement privé, il n'y a pas de règles en fait. Et là, en tant que collectivité, on n'a pas la main. Il va falloir qu'on trouve des outils, qu'on imagine des choses pour justement que l'étudiant n'ait pas ces sommes importantes à verser. Pour trouver des solutions, la ville a lancé l'Observatoire du logement, une enquête auprès des étudiants, des bailleurs et des établissements d'enseignement supérieur. Des conclusions qui tomberont l'année prochaine.
Et on reste avec les étudiants lyonnais. 240 d'entre eux ont été sensibilisés au handicap en début de semaine. Une opération menée par l'Institut de formation aux professions de santé de La Roche-sur-Yon à destination des étudiants en formation d'infirmiers, d'aides-soignants et d'ambulanciers. Ils ont pu participer à une vingtaine d'ateliers immersifs et de mise en situation. Une trentaine de personnes en situation de handicap étaient également présentes pour échanger et apporter leurs témoignages. C'est une journée qui est obligatoire pour nous, mais qui est quand même très importante dans notre cursus, on va dire, scolaire, très théorique. On a du mal à se projeter, en fait. C'est des définitions, des cours, évidemment, il y a quelques exemples et tout ça, mais se projeter dans la... On ne peut pas se mettre à la place d'eux, mais du moins essayer d'imaginer ce qu'il vit. Sur du papier, lire, c'est facile. Par contre, le vivre réellement, c'est plus important et je trouve que ça modifie nos valeurs et notre façon de penser. Certains intervenants l'ont dit en France, le handicap, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas quelque chose qui est très médiatisé et pour autant, c'est ce qui existe. Enfin, ça existe quand même. Et nous, en tant qu'étudiants en première année, c'est important pour nous d'être sensibilisés à ça et de comprendre et de se projeter et de faire, on va dire, ça aide à devenir l'infirmière qu'on a envie d'être en fait. 238, c'est le nombre de prêtres que compte actuellement la Vendée sur l'ensemble du territoire. Et ce dimanche, il y en aura 3 supplémentaires, puisque 3 diacres vont étoffer les rangs de l'église après leur ordination sacerdotale. Monseigneur Jacques Collin, évêque de Luçon, sera en charge de ces ordinations au cœur de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Une étape importante pour ces religieux qui ont choisi cette voie faite de nombreux renoncements. Je pense que ce auquel les téléspectateurs peuvent avoir en tête facilement, c'est bien sûr le célibat. Mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects, une certaine pauvreté, une simplicité de vie. Mais on voit bien une garde-robe qui est plus étroite dans son choix. Et on pourrait parler d'autres éléments encore. Et donc, je n'étais pas encore prêt à ce moment-là. Puis finalement, de fil en aiguille, à travers des témoignages, la prière toujours, des interpellations, je me suis mis en chemin. Et le Seigneur, avec patience et pédagogie, a répondu à toutes mes objections. Et lorsque j'avais plus d'arguments, de mauvaises excuses, je suis passé de non jamais à pourquoi pas peut-être. Puis ça fait 8 ans que je suis au séminaire. Personne ne m'a mis à la porte. Je ressens l'appel à être serviteur. Serviteur du Christ d'abord, serviteur de l'Église et serviteur de l'humanité. Je crois vraiment que le Christ, indépendamment de ce que l'humanité et même des hommes d'Église ont pu faire de ce qu'il a donné et enseigné, je crois qu'il a la vérité qui libère. Et donc moi je veux être serviteur de cette vérité, aller de l'avant et finalement redonner espérance et joie à une humanité qui, on le voit bien, a besoin de repères et a besoin de réconciliation, urgemment. Ils ont seulement 14 ans, mais ils ont déjà monté leur entreprise. À Roche-Chervière, 18 élèves de 3e du collège Saint-Sauveur de Roche-Chervière ont relevé le défi de l'avenir du bois. C'est le nom de cette mini-entreprise au sein de laquelle ils ont produit et vendu des casse-têtes en bois. Accompagnés par le réseau Entreprendre pour apprendre, ces jeunes se sont investis pendant 1 an dans la production, la vente, le marketing ou encore la communication et les finances. Louise Viadger. Persévérance face au défi. Des discours, des applaudissements et un buffet, une ambiance festive pour dresser le bilan de l'avenir du bois, une entreprise créée par ses élèves qui propose des casse-têtes. On l'a réalisé avec mon équipe. On s'est mis avec plusieurs pôles dans la production, le pôle coupe, le pôle poncé, le pôle percé et le pôle assemblage. Il est fabriqué avec du bois, de la corde et des perles. Le bois a été récupéré et par contre la corde et les perles ils ont été achetés. Communication, coordination ou finance, les 18 élèves étaient divisés en pôles avec des missions bien concrètes. L'objectif, récolter un maximum de visibilité et de bénéfices. On a vendu au Leclerc de Chaland, on a vendu à la Guinguelp de Sportwhelp. Du coup, Sportwhelp, c'est l'association à laquelle on a reversé tous nos bénéfices. 362 € de bénéfices remis par les élèves à l'association Sport2Help. Une somme qui financera la construction de châteaux d'eau au Niger, l'accomplissement d'un travail d'1 an encadré par leurs enseignants et des entrepreneurs. Le groupe il a évolué étant donné qu'avant au final on ne s'aimait pas tant que ça et puis on a appris à se coordonner ensemble et à travailler en groupe. C'est une qualité très importante dans l'entreprise et que même si il y en a qui s'apprécient moins, on est quand même capable de faire un travail correct ensemble parce qu'on met nos antipathies de côté. Les jeunes partent de rien, trouvent une idée,
construisent le projet, trouvent un logo, un nom d'entreprise et vont devoir aller jusqu'à présenter leur projet. Et nous, Entreprendre pour apprendre, on leur organise des salons des ventes, on leur organise un festival régional qui a eu lieu cette année à Angers, qui a lieu l'année prochaine en Vendée, où les jeunes vont devoir convaincre le jury que leur projet est le meilleur pour obtenir des labels ou aussi pour être primés au niveau régional. Les résidus de bois des casse-têtes seront remis aux futurs troisièmes. Ils pourront les vendre pour créer ensuite leur propre entreprise. Libérer et refonder la France de 1943 à 1945, c'était le thème cette année du concours de la résistance et de la déportation. Ouvert aux élèves de 3e et aux lycéens, le but était de s'interroger sur les circonstances qui ont conduit à la reconquête du territoire et la reconstruction d'une France transformée au niveau politique, économique et social. Les participants pouvaient rendre un travail individuel ou collectif et sous différentes formes. La semaine dernière, les lauréats de l'épreuve départementale ont été récompensés et sont donc sélectionnés pour le concours national. Je suis très fière, mais je ne m'y attendais pas vraiment. Mais ça montre mon application et le travail que j'ai fourni, ça le récompense. Du coup, je suis très fière et très joyeuse de pouvoir avoir ce prix. J'ai des membres de ma famille qui ont été très proches de cet événement-là. Donc j'ai beaucoup apprécié cette période et je m'y intéresse beaucoup. Un mot de cyclisme avec une double victoire vendéenne aujourd'hui sur les championnats de France qui ont lieu depuis jeudi et jusqu'à dimanche. Chez les femmes ce matin, Noémie Abgral du club de La Roche-sur-Yon l'a emporté sur l'épreuve amateur. Et chez les hommes, toujours en amateur cet après-midi, c'est Théo Lévesque du Vendée U qui l'a emporté. Son coéquipier Matteo Barusso termine 3e. On termine avec quelques images du Berger des Coups, le premier des 3 géants installés dans la vallée de Lyon à La Roche-sur-Yon. S'inspirant des légendes locales, un collectif de menuisiers et charpentiers a été sollicité par l'agglomération pour édifier des marqueurs originaux et insolites visant à inciter les touristes et les locaux à découvrir le territoire. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.